Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission interview sur télévision Pacifique. Jeudi, nous allons parler d'un événement qui a été fait dans le pays pendant la fin d'année. C'est le 32e congrès CIB, Conférence internationale des barreaux, que Haïti a pu recevoir pour fin année 2017. Là. Avec nous pour parler de l'activité, c'est un monde qui est bien placé. Président Fédération Barreau Haïtien, M. Stanley Gaston, nous avons dit merci pour la disponibilité à plateau interview. Je salue Robinson Joseph, je salue toute fidèle branchée émission interview. Pour moi-même, c'est un réel plaisir pour me répondre à l'invitation de Télé-Pacifique. Donc, j'espère que nous allons gagner une interview qui est assez informatif et que nous avons suffisamment d'informations et nous allons comprendre porter l'événement pour Haïti. Avant de courir, une présentation de CIB à Salier, c'est la première fois Haïti a recevoir? Oui. Disons que, on fait les deux en même temps, et à la fois présenter CIB et tout parler de Haïti. Disons que CIB, c'est Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. CIB, il fait partie de 16 institutions qui sont dans l'OIF, qui est Organisation internationale de la francophonie. CIB était le jour en 1985 à Paris. Chaque année, CIB a organisé un grand congrès à travers le monde. C'est pour la troisième fois que CIB, en Amérique, il était allé déjà à Montréal, il était allé à Québec, la ville de Québec, qui est dans la province de Québec, mais c'est pour la première fois que CIB est venu dans les Caraïbes. Disons que c'est la première fois en Amérique, dans les Caraïbes, et la troisième fois en Amérique. Donc c'est le 32e congrès que Haïti gagne un privilège pour le recevoir, et il a été attribué nos congrès ça suite à un vote que a été fait l'année dernière à Yaoundé lors du 31e congrès. Nous étions au Cameroun, nous avons une forte délégation, nous étions candidats face au Gabon. Haïti, il y a 13 pays qui étaient votés pour nous, 7 pays en faveur du Gabon et il y a 2 pays qui ont fait abstention. Okay. CIB, ça qui va faire en Haïti, c'est le 32e congrès de la CIB. Et au cours du 32e congrès, on a gagné plusieurs activités. On a une activité scientifique qui est constituée par des conférences. On a gagné un concours d'oratoire. On a gagné l'Assemblée générale de la CIB et on a gagné toutes des activités ludiques. Mais pour bien présenter l'événement, il faut dire que pendant la semaine, du 4 au 8 décembre, nous avons gagné 2 séries d'activités. Les 4 et le 5, à l'hôtel Kinam à Pétionville, ça qui est bon côté place Saint-Pierre, tout près du commissariat. Nous avons environ 350 avocats du monde entier, des avocats haïtiens, des avocats qui viennent dans plusieurs pays à travers le monde. Et il faut souligner que il y a 45 pays qui sont membres de la CIB. Donc, on va avoir des jeunes avocats qui issus de 45 pays, ça plus des avocats haïtiens, qui pendant 2 jours vont recevoir une formation sur mesure que CIFAF, qui est le Centre international de formation en Afrique francophone, a organisé. 350, ça, c'est délégation qui a dans le pays ou bien c'est avocat? Non, je parle pour le CIFAF. Okay. La dernière des avocats haïtiens. Okay. Nous avons un contingent d'environ une cinquantaine d'étudiants haïtiens que nous avons élargi aux étudiants et nous avons des avocats étrangers. Disons que nous avons à peu près 120 jeunes avocats étrangers, une cinquantaine d'étudiants et le reste, c'est des jeunes avocats haïtiens. Comme dans la formation CIFAF, les 4 et le 5. La formation CIFAF, il y a un thème déterminé. Son formation que fait sur mesure, nous regardons qui besoin de formation que jeunes avocats en Haïti ont gagné et CIFAF, un comité scientifique qui complète avec d'autres thèmes. Okay. C'est comme ça pendant 2 jours. Il y a à peu près une vingtaine de conférenciers qui vont aborder toute une série de thématiques qui sont importantes pour la formation des jeunes avocats. Les 6, 7 et 8, cette fois-ci, nous avons dans l'hôtel Caribé, nous allons gagner le grand congrès de la CIB. Et là, suivant les projections, et jusqu'à présent, dans ça que nous avons, nous pensons que nous avons gagné entre 850 à 1000 personnes. Parce qu'il faut me souligner pour vous que du côté haïtien, nous sommes obligés de bloquer l'inscription à 600 personnes. Et il faut me dire que pour le présent moment, nous avons environ 100 personnes sur une liste d'attente. Pour l'étranger, nous avons recevoir un paquet, mais vraiment un paquet d'inscriptions. Mais comme nous avons sorti de très loin, nous avons sorti en Afrique, nous avons besoin de visa. Il y a un pile qui a fait formalité pour visa. Maintenant, il y a à peu près une dizaine d'avocats qui sont soit de Congo, soit de Congo, Côte d'Ivoire et de Cameroun qui disent que c'est matin au délivré au visa. Quand il y a des gens qui chercher vol pour rentrer en Haïti.
Mauvaise nouvelle que nous gagnons, c'est que les compagnies telles que Air France et Air Caraïbes volent le full entre le 3 et le 5 par une place pour Haïti. Il y a des gens qui ont fait, parce que moi j'ai des avocats congolais, eux-mêmes, ils ont essayé de prendre des trajets, puis ils ont fait Congo, Afrique du Sud, Sao Paulo, Brésil, Cuba, Haïti. Ils avaient étudié des circuits comme ça. Il y a l'autre même qui a fait des circuits pour les États-Unis. C'est-à-dire que nous avons regardé vraiment tout plein de vols qui est disponible. Il a essayé de passer par eux-mêmes pour entrer en Haïti parce que nous avons vraiment créé un engouement qui intéressait les gens. Donc, le 7, 8, 9, nous avons le grand congrès de la CIB. Et le thème qui a retenu pour le congrès, c'est les avocats de l'espace francophone au service du développement économique et social. Nous allons réfléchir économie, nous allons regarder pour nous ensemble qui rôle que l'avocat est capable de jouer dans des questions attirer investissement, questions création d'entreprise, questions croissance économique, questions pour préserver les droits des populations, questions d'une manière globale, création de richesses et permettre que ou créer les conditions de bonheur dans la société. Choix thème li fait par rapport avec besoin pays qui a recevoir. Oui, choix thème c'est Haïti qui est proposé parce que faut me souligner pour vous, pendant pratiquement 2 ans, nous faisons toute une série d'activités sur questions économiques. Parce que nous voulons pousser réflexion très loin pour que lorsque le Parlement va prendre des décisions, lorsque le gouvernement va prendre des décisions, que déjà, ils joignent des arguments, ils joignent un argumentaire juridique qui va permettre d'élaborer des lois, venir avec un cadre légal, qui va créer les conditions pour que nous gagnions une croissance économique, pour que nous attirions investissement et créer emploi dans le pays. Parce que fondamentalement, au-delà de toute chose, nous avons un problème. Nous avons un problème, manquer de cap dans l'économie, il y a trop de chômage qui fait que nous ne pouvons pas satisfaire les besoins primaires, secondaires et les besoins tertiaires. Donc, pour nous, c'est important. Au lieu que nous prenions des thèmes, nous devons venir avec des thèmes qui sont strictement juridiques. Nous avons posé des questions, parce que parallèlement, nous avons des problèmes économiques dans le pays, mais il y a des problèmes juridiques. Il y a des problèmes juridiques, mais il y a une chose pour remarquer, c'est que CIB, il y a une mission par c'est faire promotion de l'état de droit. Mais on ne peut pas créer l'état de droit si on ne peut pas créer les conditions du développement économique et social. Tout est lié. Donc c'est peut-être ça nous-mêmes. Nous pensons que un boost que nous sommes capables de faire dans la question de l'état de droit en Haïti, c'est justement alerter tout le monde, les opérateurs économiques, les acteurs juridiques, les acteurs politiques, sur un sujet qui est aussi important. Parce que ça va permettre de nous partager l'expérience à nous. Ça va permettre de nous aborder une série de concepts. Nous allons voir des modèles que expérimenté déjà dans certains pays qui résultat global et ça va aider Haïti pour que nous allions de l'avant. Haïti pas vivre par un pays qui ferme sur lui-même. Les gens qui venir, ils entendent des réalités qui gagnent dans le pays. Malgré tout, engouement, ils ont qui exprime, qui fait monter là pour pas venir participer dans telle activité. Ça veut dire qui ça pour nous-mêmes, organisateurs, ou même qui fait partie de la société civile là, qui a géré président, et BAO, qui sont institutions très respectées dans le pays. Ça veut dire qui ça pour nous. Est-ce que Haïtien Kawel, autrement que ça qu'a vendre, ça qu'a parler? Il faut dire que nous avons un déficit d'image à l'international. Et même à l'intérieur du pays, nous avons un déficit d'image de nous-mêmes. Et on vient de rendre compte que la diplomatie n'est pas articulée de telle manière pour présenter le meilleur côté de Haïti. Moi-même, je voyage en pile, je suis dans des pays pendant que je suis un attentat. Mais moi-même qui là, on a l'information à apprendre que il y a un attentat. Mais on n'a pas senti attentat, les grandes influences sur les faits qu'on peut arrêter dans le pays. On est dans des pays où il y a des zones mal famées, quand il y a des zones qui sont aussi sales que ça nous gagne là, mais nous voyons que nous avons des gens qui ont traité question. Nous sommes dans un pays qui a pile violence. Soit que nous avons mourir de temps à autre, il y a une misère tout, il y a des gens qui ont traité l'information. Nous-mêmes, nous avons un déficit à ce niveau. Il a fallu pour que nous ayons un congrès, que nous ayons une diplomatie qui était assez active. Nous avons déplacé en pile, nous sommes allés dans le pays, nous montré autour d'une série d'images de Haïti, nous avons fait un inventaire de l'infrastructure que nous gagnons. Ça veut dire que nous croyons que le pays est capable de recevoir de tels événements. C'est vrai que la capacité de nous est assez limitée, extrêmement limitée. Et c'est vrai tout que la société a d'une manière globale, le fait que nous ne sommes pas habitués à ce genre d'événements, on ne pas sentir qu'il y a un engouement véritablement la Caïmounio pour que vous fassiez des bagailles comme ça. Mais nous croyons que c'est une nécessité. On parle des municipes ou bien? Oui, en Haïti. Nous croyons que c'est une nécessité pour que nous fassions une grande première en Haïti. Et puis, il y a d'autres associations qui nous encouragent à faire de même. L'on a fait 5, 6, 7, 8 à ce moment. La société va comprendre, retomber
qui est capable de gagner un événement pareil, et puis le ça, mon capable d'emboîter le pas. Il y a des retombées non seulement pour l'image pays, parce qu'on n'a pas attendu à environ 500 étrangers, entre 400 et 500 étrangers, ça veut dire qu'il y a 400 à 500 ambassadeurs. Et moi, je suis représentant de plus haute instance internationale. Imaginez, il y a des actes qui vont exercer une influence capitale dans une série d'activités dans le monde. Si en Haïti, on va l'adopter, je vais un bon exemple. Imaginez, il y a travaillé sur un code de déontologie pour un barreau qui est établi auprès de la Cour pénale internationale. C'est une grande institution. Mais voilà que le code ça, il va présenter pour la première fois en Haïti et nous allons l'adopter en Haïti. Oh. Donc, ça veut dire que ça, pour réputation pays, c'est une grande chose. Lorsqu'on a des représentants d'organisations internationales, ou bien des avocats qui parmi les mieux cotés à travers le monde dans le pays. Donc, les gens ils vont faire une publicité pour vous. Si vous avez réussi à présenter la meilleure image possible d'Haïti, ou faire vivre une expérience qui est inoubliable, vous allez gagner 500 ambassadeurs, pas n'importe lesquels. Vous même vous avez les dirigeants politiques, vous avez les chefs d'entreprise, vous avez rentré toute une série de côtés. Donc, automatiquement, ça va faire multiplicateur pour l'image Haïti. Vous allez vivre une expérience qui est formidable. Vous avez un pile dans les années à venir, dans les mois à venir, cap retourner avec famille, faire tourisme parce que tu as fait une belle expérience et bien encourager les gens à faire le tour. Donc est-ce que y a une question qui te vient automatiquement, est-ce que dans la programmation, c'est activités et congrès intellectuels et ludiques, nous avons activités festives tout. Nous avons activités festives. Avec des déplacements, parce que pour nous-mêmes, ce qui est plus important, c'est présenter la meilleure image possible d'Haïti. C'est ça qui fait que pendant cette semaine, nous avons bataillé en pile avec toute une série d'instances, Mério, parce que Capital là présente. Non, Capital la salle. Capital là trop sale, il présente une très mauvaise image. Nous pensons que faut nous comprendre ça qui va le fait là. Et puis faut population d'une manière générale, faut nous avoir une image d'une population qui est accueillante. Faut nous montrer que nous aimons les étrangers, que haïtiens, il fait preuve de solidarité, il fait preuve d'antipathie, nous fait preuve d'altérité parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'attirer les gens, nous avons des problèmes quoi. Un bon exemple, sur une projection que nous faisons, nous pensons qu'en une semaine, nous avons généré entre 1 million à 2 millions d'économies. Prenez ne serait-ce que les gens qui vont dans l'hôtel. Parce que les gens qui vont dans l'hôtel, soit prendre des gens qui vont dans l'hôtel pour une semaine, ça veut dire que les gens vont dépenser entre 1 000 à 2 000 $ pour l'hôtel. Maintenant, font cette multiplication, vous avez 500 qu'on multiplie par 2000. Vous avez une idée pour l'hôtel seulement. Ensuite, vous avez une restauration, vous allez faire des déplacements, vous allez aller dans un nightclub. C'est des gens qui n'ont pas dormi. Ils allez leur déplacer. Ils ont envie qu'on côté venir. Ils vont déplacer. Ils vont acheter nos œuvres, peinture, ils vont acheter peinture, ils vont acheter tout un série de bagages. Ils vont acheter artisanat, sculpture. Donc, c'est comme ça rentrer. Les gens qui ont une boutique autour, ils vont visiter des boutiques. Donc, Gaston, je ne vais pas finir sans me poser une question parce que les gens qui suivent là, qui disent bon, rencontrer les maires pour comment pour Vilio, Pétionville, Delma, parce que l'aéroport, passer et Port-au-Prince. Mais nous connaissons le pays, ça, de temps en temps, qui est là, on foyer, manifestation, prend là, en gros, pas monter, pas descendre. Est-ce que nous arrivons chita à sensibiliser ni opposition, ni pouvoir pour calmer, non trêve? Bon, maintenant, comment pour nous comprendre? C'est que tout le monde, qu'on a opposition, qu'on a pouvoir, l'intérêt principal, c'est la grandeur d'Haïti. Activité que Belfait pour la grandeur d'Haïti. Ça, tu as supposé l'intérêt principal. Plutôt mettre le conditionnel moi-même. Non, comprends une chose. Parce que soit plus tu es pour le pouvoir, soit plus tu es pour changer le pays. Or, si une activité justement qui fait qui va créer des opportunités dans le pays, parce que tout le monde a une bonne attitude pour comprendre que ça va le faire là, bon pour le pays. C'est pas mal qui a fait pour un groupe, mais ça va le faire pour le pays. Donc, dans ce sens-là, nous lançons un appel et nous demandons à tout le monde pour que dans la période-là, nous avons un changement d'attitude pour nous présenter meilleure, mais vraiment meilleure image de Haïti. Et je demander aussi toujours gagner inscription, pour pas toujours l'ouvrir, mais rappelez notre date là. Non, pour le présent moment, pour Haïti, c'est fini. Nous avons 650 inscriptions. Moi, il y a environ une centaine de monde sur liste d'attente. Et d'ici vendredi, je vais une idée exacte de quel nombre d'étrangers que j'ai. Parce qu'au niveau de tous les hôtels, moi, je prends un bon exemple. Jusqu'à la semaine dernière, tu as un hôtel dans la capitale là, nous sommes passé là dans le jeudi, tu as seulement 6 personnes qui étaient réservés. Jeudi dernier, dans 15 jours, je passé. Jeudi dernier, je passé, je suis à 80 réservations de chambres. On a tout l'autre hôtel
dans l'aire métropolitaine, ou bien autant de taux d'occupation. Donc c'est pour me dire que mon yo, pour des raisons de formalité de visa et autres, et puis année ça tout à l'international, il y a un agenda qui est assez serré, il y a plusieurs événements qui sont faits. Donc c'est qu'on y a là étrangers commencent à manifester. Qu'on y a là nous commençons à un paquet de monde qui a rentré. Donc faut me tendre que me finir inscription étranger yo. S'il reste de la place, là ça n'a pas monde. Nous t'a bien aimé faire un événement pour nous accueillir 1500 monde, mais le pays reste ce qu'il est. Ça qui est capable de prendre plus de monde en Haïti, c'est 1000 monde et 1000 monde là, c'est coincé ou pas d'espace. Donc là, nous avons des problèmes d'infrastructure qui est terrible. Le pays n'a pas de concevoir pour une série de bagages. Je pense que ce genre d'activité ça va montrer les gens qui concernent les nécessités. Mais l'important pour booster le changement dans le pays. Tout à fait. Date là, rappelez-nous. OK, les dates, on dit que c'est du 4 au 8. 4-5, il y a une formation du CIFAF pour les jeunes avocats à l'hôtel Kinam. 6, 7, 8, il y a le congrès à l'hôtel Caribé. Et le 9, nous avons excursion en montagne, nous avons excursion à la plage et nous avons excursion dans la zone nord pour nous découvrir les patrimoines bâtis d'Haïti. Merci, M. Gaston, pour disponibilité à plateau émission interview. Robinson Joseph, moi remercie de l'opportunité que vous avez offert à moi-même et au barreau d'Haïti pour que nous te présenter qu'aucune chaîne événement à venir ça sur plateau télévision. Nous attendons après pour un bilan. Ah non, pas de problème. Invitez-moi, ma bon bilan fidèle et sincère. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission interview, toujours sur Télévision Pacifique, chaîne 54.